Bonjour à tout le monde. Bienvenue au webinaire Travaux de fin d'année avec les salaires. Moi, je m'appelle Tamira Seiler, je suis la spécialiste salaire de Bexio. On va voir 4 thèmes aujourd'hui. Donc, pour les travaux de fin d'année, c'est le certificat de salaire, les annonces annuelles ELM, le compte salaire ainsi que l'ouverture d'une année. Si vous avez des questions pendant le webinaire, vous pouvez directement les poser dans le FND et je vais vous y répondre. Donc, pour vous, il ne faut pas de micro. Vous ne savez que écouter pendant le webinaire. Si vous avez une question, vous pouvez toujours la poser dans le FEA et je vous y répondrai. D'accord? Il y a déjà une question. Vous aurez un résumé. Oui, le webinaire, il est enregistré. Donc, je pourrais vous l'envoyer après par mail. Il n'y a pas de problème. Donc, on va commencer par la première chose à faire à la fin de l'année. C'est pas comme dans la comptabilité financière qu'il faut faire une clôture ou qu'il faut clôturer des trimestres de TVA ou reporter des soldes. Mais il y a quand même des choses à faire à la fin de l'année dans les salaires, notamment les certificats de salaire. Pour pouvoir les télécharger sous les documents, les certificats de salaire, il faut avoir clôturé tous les décomptes de l'année pour avoir tous les mois dessus, bien évidemment, ainsi que avoir transmis toutes les annonces impôts à la source si vous avez des collaborateurs qui sont assujettis à l'impôt à la source. Vous trouverez donc sous document entreprise soit tous les certificats de salaire ou bien individuellement par personne. Donc, vous pouvez les télécharger ici ou bien directement l'envoyer par courriel à votre employé. Donc, on va ouvrir un des certificats de salaire pour le regarder directement ici. Ça, c'est un exemple. Lui, j'ai seulement clôturé le mois de janvier, mais on peut quand même l'ouvrir. Et on va y regarder au certificat de salaire que vous avez probablement tous déjà vu lorsque vous êtes employé et vous recevez ça chaque année. Nous allons maintenant examiner le certificat de salaire d'un peu plus près. Et donc, ici en haut, vous voyez qu'il y a des chiffres. Donc, nous avons le A qui signifie que c'est un certificat de salaire. Le B, ça serait pour une attestation de rente. Dans notre cas, on n'a pas besoin de ça. Sous le C, vous trouvez le numéro d'AVS de chaque collaborateur ainsi que la date de naissance. Sous le D, on a l'année, laquelle ça concerne, ainsi que la durée. Donc, si un employé, il s'arrête à fin juin, vous aurez ici le 30 juin 2023. Sous le F et le G, donc si vous avez par exemple le transport gratuit entre le domicile et le lieu de travail, il y a une croix ici. Ou si vous avez des repas de cantine ou les chèques repas, vous avez la croix ici. Nous avons ensuite l'adresse de votre employé. Et maintenant en bas, donc le résumé de tous les chiffres du certificat de salaire. Donc, vous voyez ici, ça part du 1 jusqu'au chiffre 15. Pour pouvoir vous expliquer, je vais repartir maintenant dans Bexio Salaire sous entreprise, type de salaire. Ici, vous avez la colonne sur la droite qui mentionne le chiffre du certificat de salaire dans lequel ce type de salaire, il va aller. Donc, nous avons par exemple le salaire mensuel qui part toujours dans le chiffre 1 sur le certificat de salaire. Nous avons d'autres types de salaires comme par exemple les heures supplémentaires après le départ qui doivent aller dans le chiffre 3 du certificat de salaire. Ou encore, un bon exemple plus bas, je vais vous montrer avec les types de salaire des frais. Vous avez ici le numéro du type de salaire. Du 6 000 au 6 070, c'est les frais. Et vous voyez sur la droite, dans la colonne certificat de salaire, que chaque type de frais part dans un autre chiffre dans le certificat de salaire. C'est donc très important que dès le début de l'année, vous choisissez le bon type de salaire
parce qu'en utilisant, par exemple, le type 6000 frais de test, donc si vous utilisez ce type de salaire dans vos décomptes salaires, le chiffre part directement dans ce chiffre-là. Il y a un guide, je vais vous le montrer, c'est le guide d'établissement du certificat de salaire. Donc ici, dans ce guide, il y a mentionné chaque type de salaire, dans quel chiffre il doit aller. Donc, c'est très important dès le début que vous choisissez le bon type de salaire sur vos décomptes pour ensuite avoir les montants dans les bons chiffres. Le certificat de salaire, c'est un document officiel, donc ça doit être correct. Si pendant l'année, vous avez utilisé les mauvais types de salaire qui partent dans le mauvais chiffre, il faudra faire le certificat de salaire hors Bexio à la fin de l'année. Donc, on va regarder. Sous le chiffre 1, nous avons le salaire. Donc, ici rentrent les salaires bruts et allocations, par exemple. Sous le chiffre 2, nous avons la part privée véhicule, par exemple. Nous avons la pension, le logement qui part sur le 2.1 et ainsi de suite. Sous le 3, nous avons des prestations non périodiques comme la gratification pour ancienneté de service ou un bonus. Du chiffre 4 au 7, il y a peu de choses qui rentrent ici. Des informations détaillées, vous trouverez aussi dans le guide du certificat de salaire. Sous le chiffre 8, nous avons donc le salaire brut. Donc, c'est l'addition des montants du chiffre 1 au 7. Nous avons donc sous le chiffre 9, la déduction AVS, AI, etc. Ainsi que sous le chiffre 10, les cotisations ordinaires de la prévoyance professionnelle. Là aussi, c'est une déduction pour arriver sur le chiffre 11 au salaire net. Donc, on prend le salaire brut, on déduit toutes les déductions pour y arriver au salaire net. Sous le chiffre 12, nous avons l'impôt à la source. Et sous le chiffre 13, comme nous avons vu avant, c'est tous les frais où nous avons plein de chiffres, le 13.1.1 ou le 1.2. Et là, c'est très important que vous choisissez les bons frais pour qu'ils arrivent au bon chiffre dans le certificat de salaire. Sous le chiffre 14, nous avons autres prestations salariales accessoires, ainsi que sous le chiffre 15, les observations. Puis en bas, la date, ainsi que la signature, comme c'est un document officiel. Alors, j'ai une question ici. En l'occurrence, l'impôt à la source est destiné pour les frontaliers corrects. L'impôt à la source, bon, ça peut être lié à ce que ce soit des frontaliers ou bien ça peut être qu'ils ont un permis, c'est EB en Suisse aussi. Donc là, il y a plusieurs raisons, mais ça, c'est le collaborateur ou le bureau impôt à la source qui doit vous fournir les données du barème impôt à la source, etc. Donc, nous avons vu ici le certificat de salaire et de l'importance de choisir les bons types de salaire pendant l'année pour que après ça soit correct dans le certificat de salaire. Si vous avez un doute pendant l'année pour savoir quel type de salaire choisir, vous pouvez toujours consulter votre fiduciaire ou comptable qui est au courant, ou bien vous pouvez consulter le guide d'établissement du certificat de salaire où beaucoup de choses sont mentionnées dedans. Ensuite, nous avons aussi sous entreprise les données certificat de salaire. Ici, on paramètre les bases du certificat de salaire sur l'entreprise, où vous pouvez déjà définir est-ce que j'ai des repas gratuits ou j'en ai pas, est-ce que j'ai un transport entre le domicile et le lieu de travail ou non, ainsi que la part privée du véhicule pour vos employés. Nous avons ici le règlement des remboursements de frais. Donc ici, vous paramétrez sur la base de l'entreprise et ce sera tout de suite repris pour chaque employé aussi. Alors, ensuite, nous avons la participation de l'employé
Et tout en bas, très important, le responsable des salaires. Donc ici, il faudra mentionner votre nom, prénom, ainsi que l'adresse email pour que vous puissiez envoyer les certificats de salaire par email à la fin de l'année à votre employé. Alors, les indemnités pour assurance maladie, c'est la IGM. D'après ce que je sais, la IGM se met sous le chiffre 15. Donc, je vais vous le remontrer. Donc, ici, sous observation. Ça, c'est d'après ce que je sais, mais vérifiez, s'il vous plaît, avec un fiduciaire ou votre comptable. D'accord? Donc, une fois que nous avons paramétré les choses telles qu'elles sont pour tous les employés ou pour la plupart des employés, vous pourrez encore repartir sur vos employés et dire, sous les données certificats de salaire, on va dire, on a dit, ils n'ont pas de véhicule privé. Et donc, on va dire, lui, il en a. Donc, chez lui, on décoche ici et on met que lui, il a la part privée des frais de véhicule. Donc, ça, on paramètre sur la base de l'entreprise qui a la plupart de vos employés. Et sur l'employé lui-même, vous pouvez encore adapter si lui, il est différent de paramétrage des autres. D'accord? Donc ça, vous pouvez encore paramétrer. Lorsque vous souhaitez imprimer ici ou télécharger le certificat de salaire et vous recevez un message d'erreur, c'est à 90%, c'est dû à un paramétrage. Donc, si ici, sous les divers, vous avez coché les statistiques, dès qu'on enregistre les statistiques, il faudra, sous tous les employés, vous avez un champ en plus à remplir, les données de statistiques. Donc, si le Bureau fédéral de statistique vous demande de mettre les données, il faudra les remplir. Donc, dès que j'ai activé sous divers les statistiques et je ne les ai pas remplies ici sous les données statistiques, j'ai laissé vide, vous allez avoir une erreur ici. Et donc, à ce moment-là, quand vous êtes pressé à faire les certificats de salaire, vous pouvez très bien repartir sous l'entreprise divers, enlever les statistiques pour un petit moment pour pouvoir télécharger les certificats de salaire. Donc, à 90%, s'il y a une erreur ici et vous ne pouvez pas télécharger le certificat, c'est dû aux données de statistiques que je vais vous le montrer à nouveau, que vous pouvez désactiver sous entreprise divers, ensuite sous la statistique. D'accord? Donc là, c'était l'information pour le certificat de salaire. La prochaine chose à faire à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, c'est les déclarations annuelles ELM. Donc ça, on les transmet ici sous annonce annuelle. Les données, ça vient de l'entreprise assurance. Ici, sous chaque entreprise, vous pouvez définir si vous voulez transmettre les données sans déclaration électronique ou avec déclaration électronique. Donc, le ELM, c'est la déclaration uniforme des salaires. Et si on choisit ici avec déclaration électronique, vous choisissez votre assurance. Et ce qui est très important ici, c'est de toujours remplir le bon numéro de membre ou nombre d'assurés. Si ce numéro est incorrect, vous pouvez ne pas transmettre les données à la fin de l'année et ça va vous donner une erreur. Ça, c'est pour toutes les assurances ici dedans. Ici, j'ai mis une assurance CAF, mais ici, j'ai mis sans déclaration électronique pour vous le montrer ensuite. La LPP, il n'y a pas la transmission électronique. Ensuite, la LAA, c'est très, très important de remplir les deux numéros. Il y a pour toute assurance un numéro de contrat et un numéro du client. Et à 90%, ce n'est pas le même numéro. Souvent, les assurances, dans leur papier, ils vous mettent que le numéro de police, ce qui est le numéro de contrat. Et ce que je vois souvent, comme le numéro de client n'est pas mentionné sur les polices de l'assurance, que nos clients mettent ici le même numéro que le numéro de contrat. Ça va vous donner une erreur lorsque vous voulez transmettre le message. Donc,
je vous conseille avant la fin d'année de contacter votre assurance et de vous laisser fournir le numéro du client. La même chose serait pour la LAAC si vous en avez, et pour la IGM, c'est pareil. Il faut remplir le numéro du client et le numéro de contrat lorsque vous avez activé le ELM. Ensuite, si vous avez vérifié tout et c'est tout bien rempli, on peut aller sous Documents, Annonce annuelle. Et dans toutes les assurances où j'ai coché avec ELM, vous pouvez donc cocher le champ. Ici, sous la CAF, vous voyez, je ne peux pas, c'est en grisé. C'est parce que j'ai coché, c'est sans ELM. Donc, moi, à la fin de l'année, je coche tout ça. Et après, je peux dire envoyer les données. Alors, moi, je fais une déclaration test. Donc, je dis envoyer les données. Vous avez donc ici en bas le message, c'est en cours de traitement. Normalement, ça dure 30 à 40 secondes. Après un moment, vous pouvez actualiser la page pour, oui, des fois, ça dure un petit moment pour recevoir le message si ça a été transmis ou s'il y a une erreur. Donc, l'erreur qui arrive le plus souvent, c'est que le numéro client et le numéro contrat, on a inséré le même et ça ne passe pas. Lorsque vous voulez travailler par ELM, il faut aussi informer votre assurance et leur dire qu'ils vous fassent le profil ELM. Vous pouvez dire que vous travaillez avec Bexio et que vous voulez travailler avec ELM. Donc, ils doivent vous activer le profil ELM. Là, on va encore actualiser la page pour voir ce que ça donne. Voilà, donc, bon, ça aurait pas dû arriver, mais normalement, ça vous donne, quand ça passe avec succès, vous allez voir avec succès, ce qui est très important. Quand ça passe avec succès, vous devez encore autoriser. Ça, avec ce bouton-là, vous devez faire dans les 24 heures après avoir transmis les données. En cliquant là-dessus, vous arrivez tout de suite dans l'outil de l'assurance où vous devez encore confirmer. Lorsque vous avez un échec, c'est toujours écrit pourquoi ça a été rejeté. Donc, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ce message ici, je suis d'accord, il n'est pas toujours très clair. Malheureusement, nous, on ne peut pas l'adapter parce qu'il vient directement de l'assurance. Nous, on est comme l'interface entre Bexio et l'assurance. Et ça, c'est leur envoi, ce qu'ils nous envoient comme message. Si ça vous écrit que les numéros sont pas corrects, vous partez ici à nouveau là-dedans, vous mettez les bons numéros. Une fois que vous avez mis les bons numéros, vous pouvez toujours aller ici et vous pouvez dire envoyer comme annonce de remplacement. Une fois que vous les avez envoyés, pas comme test, mais vous avez coché tout, vous les avez envoyés, vous pouvez pas à nouveau les envoyer, mais il faudra faire ici en bas avec le bouton envoyer comme annonce de remplacement. Très, très important, ce qui a passé, il faut l'autoriser. Je vais vous montrer un exemple. Nous avons ici sur notre article d'aide, donc un article sur la procédure unifiée de communication des salaires et encore la procédure écrite. Et ici en bas, vous voyez, une fois que ça a passé avec succès, il faut encore l'autoriser. Une fois que vous cliquez sur autoriser, vous avez tout de suite accès à votre assurance. Ici, dans l'exemple, c'est la mobilière, où il faut encore confirmer. Si vous avez dépassé les 24 heures et vous pouvez plus autoriser par ce bouton-là, vous pouvez directement vous loguer dans l'outil de l'assurance et encore l'autoriser là-bas. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui est important à savoir, ce bouton autoriser dans Bexio, il ne fonctionne que jusqu'à 24 heures après la transmission par ELM. D'accord? La troisième chose à faire, donc à la fin de l'année, c'est de contrôler le tout. Et donc, sous les documents, vous avez le compte salaire individuel où vous pouvez tirer la liste en Excel ou en PDF par employé. Vous voyez donc combien vous avez eu, dans quel type de salaire, quelle est la totalité de l'année,
moi, chez moi, j'ai que terminé ou clôturé le décompte salaire du mois de janvier, mais chez vous, ce sera donc rempli de janvier à décembre avec le total ici derrière. Vous avez aussi le compte salaire pour avoir une récapitulation du tout de chaque type de salaire de chaque mois. Ici aussi, vous pouvez télécharger en Excel ou en PDF et d'autant plus si vous avez plusieurs succursales. Vous pouvez cliquer ici sur la succursale et vous aurez donc un aperçu sur la totalité de cette succursale-là, ou bien de l'autre, ou bien de la totalité de l'entreprise. Ça, c'est pour contrôler les totaux dans les types de salaires et pour avoir une récapitulation sur le tout. Ce qu'il faut faire aussi, donc, c'est ouvrir la nouvelle année. Donc, chez Bexio, c'est dans les salaires, une année est complètement séparée une de l'autre. Donc, ici, on a toujours janvier à décembre. Et lorsque ça va être près 7 semaines encore ou la prochaine, que vous pouvez aller sous l'année ici, sous les 3 points, et vous pouvez donc dire ouvrir l'année 2024. Je vais vous le montrer ici. C'est aussi un article d'aide. Donc, on va ici en haut à droite, on dit ouvrir l'année. On clique sur les 3 points. On dit ouvrir année, donc 2024, ça sera mentionné ici. Et ce qui est très important ici, il faut cliquer sur le bouton vert qui dit copier toutes les données et ouvrir l'année. De cette manière, vous pouvez copier toutes les données que vous avez déjà dans le système pour les employés, pour les assurances, etc. Et puis déjà commencer à remplir les pourcentages des assurances en 2024. Comme je viens de dire, ça va s'ouvrir encore cette semaine ou la semaine prochaine. Et donc, après, une fois que vous avez ouvert l'année 2024, il faudra faire gaffe parce qu'il faut à chaque fois donc changer l'année. Si vous travaillez encore en 2023, vous choisissez 2023 et si vous voulez travailler déjà en 2024, vous allez dans 2024. Exactement. Donc, nous avons sur notre site web, vous trouverez ici le support. Et donc, sous le support, vous avez plein d'articles sur les salaires qui vous démontrent comment on ouvre une nouvelle année. Ou peut-être vous avez vu à la fin de l'année qu'il y a une erreur et vous trouvez ici la procédure comment faire des corrections en cas où il y a un problème ou vous avez fait une erreur durant l'année. Exactement. Et la procédure pour la déclaration électronique à la fin de l'année pour voir quels sont les procès. Exactement. Donc voilà, ça c'est les 4 choses à faire à la fin de l'année dans la comptabilité des salaires. J'ai encore une question ici. Non, c'est pas toutes les assurances qui travaillent avec ELM. Lorsque vous enregistrez vos assurances ici, vous vérifiez ici dans la liste si votre assurance, elle est là-dedans. Si elle n'est pas listée ici, vous êtes obligé de faire son déclaration électronique. Et à ce moment-là, donc vous pouvez pas transmettre, mais vous téléchargez ici. Je vais encore vous montrer un exemple. Par exemple, de la LAA, c'est le rapport qu'on envoie, mais lorsque vous n'avez pas ELM, vous pouvez pas le faire. Donc, vous pouvez télécharger le document pour vous, le sauvegarder et l'envoyer par courriel à votre assurance. Donc, ici, un exemple du décompte de la LAA où nous avons mentionné les 2 personnes, le salaire brut, la base LAA et donc masculin et féminin ou bien quel code il a eu. Donc, c'est ça le formulaire que même si vous transmettez par ELM, vous pouvez bien évidemment télécharger tous les documents pour vous, pour les avoir chez vous. D'accord? Voilà, donc c'est les 4 choses à faire à la fin de l'année. Je reste encore ici disponible pour vous si vous avez des questions. Et sinon, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite encore une bonne journée. Merci.